Bien que beaucoup minimisent l'importance politique de Machiavel en le qualifiant d'échec, cette perspective néglige la solidité de ses débuts. Pendant plus de 10 ans, il fut le principal diplomate de Florence. Même s'il ne réalisa pas d'exploits monumentaux, il est difficile de lui en tenir rigueur, sachant que Florence était la plus faible des principales cités-États italiennes durant une période très instable. En 1512, la République florentine s'effondra et les Médicis reprirent le pouvoir. Soupçonnant Machiavel d'avoir participé à une conspiration contre eux, les Médicis l'emprisonnèrent, le torturèrent, puis l'exilèrent l'année suivante. Durant cet exil, Machiavel écrivit son œuvre la plus célèbre, Le Prince. Bien qu'il ait rédigé d'autres ouvrages, Le Prince reste son texte le plus emblématique et influent, et il servira de base à une grande partie de notre exploration de la philosophie machiavélienne. Le Prince fut conçu comme un manuel destiné aux dirigeants, spécifiquement adressé à Lorenzo de Médicis, alors chef de la puissante famille Médicis, un point que nous approfondirons plus tard. À cette époque, la pensée politique dominante considérait que la grandeur d'un dirigeant se mesurait à sa vertu et à son caractère moral. Bien que ces idéaux ne soient pas toujours appliqués dans la pratique, ils dominaient la philosophie politique. L'œuvre de Machiavel rompit complètement avec cette vision traditionnelle. Il affirma que pour un dirigeant, la priorité absolue était de sécuriser et conserver le pouvoir. Le succès ne se mesurait pas à la bonté, mais à la capacité de bâtir un État fort et stable. Ce faisant, Machiavel sépara nettement la politique de l'éthique. Son livre n'était pas un guide pour mener une vie vertueuse, mais un manuel pour garder le contrôle et exercer efficacement le pouvoir. Dans ce cadre, il rejeta la vision morale chrétienne